En RCA, l'élection de 2016 avait été présentée comme la garantie d'une sortie de crise définitive. Il n'en est rien. Malgré l'initiative africaine et la présence de 4000 casques bleus, Bangui et ses environs demeurent le théâtre d'affrontements communautaires. Anissé Dolongele, bonjour. Bonjour. La tuerie de Fatima, le 1er mai dernier, est venue nous rappeler que les tensions religieuses perdurent en RCA. Quelle lecture faites-vous de cette situation qui remonte à 2013 ? Moi, je pense que les tensions religieuses commençaient à s'estomper. Les communautés commençaient à s'accepter et nous avions bon espoir. Mais devant l'inaction du gouvernement et en laissant ces bandes armées-là sévir dans certains quartiers de Bangui et surtout en province, on atteint une situation où quand une partie de la population est massacrée, elle met ça sur le compte de l'autre et ça donne donc cette méfiance entre les communautés que l'on commence à revoir tant à Bangui qu'en province, parce qu'en province, en fait, cela a commencé depuis 2 ans et à Bangui, depuis les tueries de Fatima, cela reprend effectivement. Alors quand vous mettez en cause l'État, est-il le seul responsable? Parce que fait la MINUSCA? Oui, je pense que la MINUSCA est au service de l'État. Mais elle a une mission également. Oui, elle a une mission, mais il faut que les autorités du pays insistent sur l'application du mandat de la MINUSCA. Si elle n'insiste pas, la MINUSCA, vous savez, les gens ne sont pas venus se faire tuer en Centrafrique. Il faut une pression permanente du gouvernement pour que la MINUSCA joue son rôle. Son rôle d'imposition de la paix? Non, je l'avais demandé au secrétaire général des Nations Unies quand il était venu à Bangui et qu'il s'est présenté à la tribune de l'Assemblée nationale. Quand j'ai pris la parole, je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, mon pays n'est pas un pays en paix. Donc on ne peut pas parler de force de maintien de la paix. On ne peut pas parler de force de maintien de la paix. Il nous faut une force d'imposition de la paix. J'ai vu, heureusement, que 6 mois plus tard, le président Touadéra a répété la même chose à New York quand il s'y est rendu le mois dernier. Alors, sur les 16 préfectures, 14 sont contrôlées par des groupes armés. Oui, on va même dire 14 et demi, et parce qu'il y a une préfecture qui s'appelle Amambéré KDI, qui jusqu'à présent était indemne, et depuis quelques semaines, il y a un nouveau groupe armé, et c'est ça le plus dangereux, c'est qu'au départ, il n'y avait pas autant de groupes armés. Au lendemain des élections, il y en avait 3, 4. Aujourd'hui, il y en a 15. Et chaque fois, on entend des nouveaux noms. Donc, 14, on va dire presque 15. Quelle solution faut-il proposer pour que Je pense qu'à ce stade, parce que cela est allé graduellement, au départ, quelques préfectures seulement étaient occupées. Et petit à petit, devant l'inaction du gouvernement et devant l'absence d'autorité, les gens ont fait à peu près ce qu'ils voulaient. Chacun se lève un beau matin, il crée son groupe armé, il occupe une partie du territoire et il exploite les richesses de cette partie du territoire. La Séléka n'a plus le monopole de la violence aujourd'hui? La plupart des groupes composés quand même des anciens groupes de la Séléka et de certains nouveaux qui se sont créés. Les anti-Balaka ne sont pas un groupe homogène. Ils sont certes dans certaines localités, ils se constituent en autodéfense et souvent, vous savez, quand on est armé, on finit par être quelquefois un peu dangereux pour la population aussi. Alors vous demandez quelle est la solution. Maintenant que le problème s'est développé à ce niveau, la solution devient politique. Il faut donc, et c'est pour ça que vous parliez au début de l'Union africaine, une initiative a été entamée, initiée par l'Union africaine, qui s'appelle précisément l'initiative africaine. Et les Nations unies, comme l'Union européenne, ont reconnu que c'était l'unique initiative politique à partir de laquelle il fallait travailler pour trouver des solutions aux problèmes centrafricains. Maintenant, elle a été mise en place récemment, je crois au mois de novembre, décembre, et donc directement conduite par le président de la Commission de l'Union africaine avec son représentant spécial en Centrafrique comme un peu le pilote. Et donc certains diplomates viennent et à ma grande surprise, ils vont directement rencontrer les groupes armés. Il n'y a pas une concertation préalable avec... Et à quoi donc servit la médiation conduite par Ali Bongo au niveau de la CEMAC? La médiation a surtout été conduite par le président Sassou. Jusqu'aux élections,
le président Sassou était le médiateur sur la crise centrafricaine. Et depuis les élections, la situation politique tout au moins, est censée être normalisée parce que maintenant, il y a un chef d'État. Et donc, tout le monde a attendu de voir comment le chef d'État allait... Mais vous-même, vous disiez que l'État a failli. Oui, il a fallu constater que malgré le fait qu'il y ait eu élection, les nouvelles autorités n'ont pas pris les taureaux par les cornes. Et donc, les groupes armés qui étaient assez attentistes, ils attendaient de voir ce qui allait se passer. Chacun a vu qu'il n'y avait pas d'autorité à faire ce qu'il a voulu. Maintenant, le président Sassou s'est un peu mis en retrait et cette initiative africaine est pilotée directement par l'Union africaine. Et je pense que le rythme n'est pas assez bon. Je pense qu'il faudrait... Qu'est-ce que vous en attendez de cette initiative africaine ? Nous espérons, si je comprends bien comment est-ce qu'elle est articulée, nous espérons qu'elle ira au-delà de l'unique dialogue entre les groupes armés et le président de la République, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. L'initiative africaine fait la navette entre les groupes armés et la présidence de la République. Nous avons souhaité que toutes les forces vives de la nation soient impliquées. Un dialogue inclusif. Voilà, pour qu'on puisse discuter des vrais problèmes. Pourquoi est-ce que ceux-là ont des armes? À quelles conditions ils vont rendre ces armes-là? Et quand des engagements seront pris, quand ils ne sont pas respectés, ceux qui ne les respectent pas doivent être considérés comme des ennemis et à ce moment-là, discuter de comment les frapper pour arrêter cette violence. Pensez-vous, Anissé Dolongele, que la RCA est une priorité aujourd'hui dans l'agenda de la communauté internationale? Elle l'a été. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle disparaît de plus en plus des écrans radars. Et j'ai peur que si cela continue ainsi, que notre crise soit oubliée. Alors, en 2015, 3 hommes avaient pris une initiative pour réconcilier les Centrafricains. L'archevêque de Bangui, Monseigneur Zapalinga, l'imam Omar Kobiné et le pasteur Nicolas Gambou. Ils ont suscité beaucoup d'espoir. Qu'en est-il aujourd'hui de leur médiation? Ils font toujours un travail important. Vous savez, quand tout va mal, et comme le gouvernement ne fait rien, c'est toujours eux qui vont sur le terrain. Ils prennent quand même des risques sur leur vie. Vous avez vu que, notamment, l'Église catholique a déjà perdu un certain nombre de prêtres. Une quinzaine, non, six. Mais le cardinal, en compagnie des 2 autres, l'imam et puis le président de la conférence des pasteurs, ils vont là où ça va mal. Ils vont parler aux populations, ils continuent à faire ce travail. Sont-ils encore entendus? Peut-être pas autant qu'avant, mais ils sont respectés. Ils sont respectés. Ça ne suffit peut-être pas. C'est important dans ce pays où on a l'impression d'être en anarchie totale, qu'il y ait des personnalités qui soient encore respectées, c'est important. Et que fait la sous-région? La sous-région, j'ai l'impression que mon pays a créé des problèmes diplomatiques qui font que nous sommes un peu isolés. Et moi, je pense que nous avons besoin de la sous-région qui nous accompagne depuis tellement d'années. Et j'espère que le gouvernement centrafricain va faire ce qu'il faut pour renouer avec chacun des pays de la sous-région. Parce que quand tout allait mal... Aujourd'hui, le président Touadéra est isolé? Il me semble complètement isolé, oui. Ce qui n'est pas une bonne chose pour le pays. Qu'il le soit, lui. Mais pour la RCA, ce n'est pas une bonne chose. L'Union européenne avait pris l'engagement de former l'armée centrafricaine. Qu'en est-il aujourd'hui de ces instructeurs russes qui sont présents, qui sont de plus en plus présents? Ils ne sont pas si nombreux que ça, les instructeurs russes, ils sont quelques centaines. Mais ils sont venus précisément parce que comme ils ont livré gratuitement des armes pour que ceux qui ont été formés par l'Union européenne précisément puissent les utiliser sur le terrain, ils sont venus pour leur apprendre à tirer. C'est des armes quand même de nouvelle génération. Et j'ai l'impression que... Enfin, moi, c'est l'impression que moi j'ai, qu'ils ont vu un tel vide dans le pays qu'ils occupent l'espace. Aujourd'hui, la Russie est présente. Elle est présente. Et une partie prenante de la crise centrafricaine, vous pensez? Non, je ne peux pas dire ça ainsi. Pour apporter des solutions, je dis. Oui, pour apporter des solutions, notamment dans la mission pour laquelle ils se sont engagés, c'est-à-dire fournir des armes, et Dieu merci, ils les ont fournies gratuitement. Mais l'armée centrafricaine est toujours
un embryon d'armée. Oui, pour le moment, il n'y a que 2 ou 3 bataillons qui ont été formés. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Anissé Dolonguélé, en 2016, vous avez été le candidat malheureux à l'élection présidentielle. Supposez que vous ayez été élu en 2016, quelle aurait été votre première action pour résoudre cette crise centrafricaine? Vous savez, moi, je suis un homme d'action. Je décide toujours. Et un président, c'est fait pour décider. À l'époque, il fallait tout de suite faire venir tous ces chefs de guerre, discuter au niveau national de comment appliquer les résolutions du forum de Bangui. Tout était déjà dit dans ces résolutions-là. On attendait qu'il y ait des élections pour continuer à les mettre en application de manière pratique. Il fallait démarrer ça de manière ouverte pour que tout un chacun sache quelle place il occupe sur le territoire. Au lieu de cela, une anarchie s'est développée et pour rattraper ça, c'est un peu plus compliqué maintenant. Mais vous êtes pourtant présent au Parlement, puisque vous disposez de 13 députés au sein du Parlement centrafricain. Pourquoi ne pas faire ces propositions au niveau du Parlement? Vous savez que je ne suis pas seulement député au Parlement, je suis chef de l'opposition démocratique centrafricaine à ce titre. Je critique, certes, mais je fais énormément de propositions. Parce que... qui ne sont pas suivis des faits. Mais malheureusement, qui ne sont même pas entendus. Alors, on entend tout, c'est un démagogue, mais tout ce que j'ai dit, toutes les alertes que j'ai lancées, malheureusement, se sont réalisées. Pour le malheur du pays, chaque fois, je vois comment les choses se développent et je dis, attention, si on va de cette manière-là, on aura tel risque. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Je continue le travail parce qu'on le fait pour le peuple. Je suis quasiment mon parti. Hein. Nous ne sommes pas de nombreux opposants en Centrafrique. Hein. Tout le monde a rallié le président entre les... Donc c'est une majorité très forte. Et ce que je reproche à cette majorité, c'est de ne pas faire suffisamment pression sur le président pour changer le cours des choses. Ils sont suffisamment nombreux, composés d'hommes politiques forts, de renom, qui ont de l'expérience. Et je pense que s'ils mettaient leur force pour convaincre le président, faire une pression amicale, puisqu'ils sont dans le même camp, je pense qu'ils auraient changé le cours des choses. Mais ils sont attentistes. Ils sont attentistes, ils comptent les coups comme moi. Moi, je ne suis pas attentiste, je critique. Mais ils comptent les coups, ils se plaignent, comment dire, ils se plaignent pas ouvertement. En privé. Ouais, en privé, et c'est pas, on ne fait pas de la politique pour ça. Anissé Dolonguélé, merci. C'est moi.